Hello les cadavéreux et cadavéreuses, ici les mains. Euh, quand j'ai commencé cette chaîne assez rapidement, je vous ai montré des ouvertures de colis et il y avait des articles Audrey Hepburn et je vous expliquais que j'étais très fan et je vous demandais s'il y avait d'autres fans et si vous seriez éventuellement intéressé par une vidéo vous présentant toute ma collection Audrey Hepburn. Et à la demande générale de un abonné, je me suis dit, bah, je vais le faire. Donc, j'avais envie de le faire de toute façon et j'ai vu que cet abonné était intéressé parce qu'il aime beaucoup aussi Audrey Hepburn. Donc voilà, je vais faire cette vidéo et je vais commencer donc par cette vidéo ne sera consacrée que au DVD, au film, voilà, à sa filmographie, pas au livre pour l'instant. Il y en aura une qui va suivre. Alors, on va commencer avec ce coffret. Alors, je vous explique, la filmographie de Audrey Hepburn commence en 1948 avec le néerlandais en 7 leçons, qui a priori n'est jamais sorti sur aucun support. Voilà, il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas de DVD, il n'y a rien du tout. Si vous avez une information contradictoire, je suis preneur. Mais j'ai vu les images, hein, elle ne fait que quelques minutes, voilà, où elle fait une hôtesse de l'air. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Ensuite, en 1951, elle fait une petite figuration dans Une avoine sauvage, où elle fait une réceptionniste d'hôtel. Pareil, vous pouvez voir la scène sur YouTube. Je n'ai pas réussi à trouver donc, ce film, hein, pareil, pas d'édition me semble-t-il, à part en DVD zone 1, import US, sous le titre One Wild Cat. Ouais, c'est ça. Donc, je le cherche. Et donc, ensuite, nous passons en 1951, donc toujours un petit rôle, une petite figuration, à Rire au paradis ou Lothar in Paradise. J'avais trouvé ce coffret complètement par hasard dans un Emmaüs. Voilà. Et comme je n'avais pas trouvé d'autres éditions, à part en zone 1, VO, zéro sous-titre, rien du tout, et à 15 balles, voilà, en fait, quand je suis tombé sur ce coffret, j'étais content. Je vois Alastair Sim et je savais que voilà, Lothar in Paradise était un Alastair Sim. Et du coup, je regarde les titres et je vois Lothar in Paradise, donc j'étais content. C'est de la VO, mais région 2. De toute façon, je l'ai acheté uniquement pour Audrey. Et elle fait juste un petit rôle de vendeuse de cigarettes de quelques secondes. Donc voilà, ça me suffisait amplement. J'avais pas besoin je n'ai pas regardé le film en entier, puisque de toute façon, il n'y a pas de sous-titres. Mais c'est juste pour avoir, pour l'instant, ce film avec Audrey Hepburn, que j'aimerais bien avoir en édition solo. Mais voilà, pour l'instant, je me contente de ce coffret. Ma collection Audrey Hepburn a commencé assez récemment, hein. Je l'ai connue il y a... c'était 1 an avant les confinements, je pense. J'avais jamais regardé d'Audrey Hepburn. Et puis du jour au lendemain, je vais vous expliquer avec quel film il va venir très très vite dans la collection. Ensuite, en 1951, pareil, elle fait encore là, cette fois-ci, elle fait un rôle secondaire dans un film qui s'appelle Histoire de jeune femme, Young Wife Tale. Et ça c'est un peu la pièce manquante dans ma collection, c'est que j'essaie de trouver. Il existe un Blu-ray sans sous-titres, je crois en zone 1 uniquement. Voilà, bon, je suis toujours à sa recherche. Ensuite, en 1951, toujours une figuration, elle jouera dans De l'or en barre. Enfin, je dis une figuration, mais elle a quand même une phrase, donc on est plus sur de la silhouette, on appelle ça silhouette. Donc voilà, donc j'ai 2 éditions, j'avais d'abord trouvé celle-ci, où ils l'ont bien mis en avant alors qu'elle ne fait vraiment que 10 secondes. Hein. Les 2 personnages sont à une table, elle arrive derrière, elle dit une petite phrase, je crois que le mec lui donne un billet et puis elle s'en va. Donc voilà, elle fait vraiment pas grand chose. Le film de Laurent Barre en lui-même, bon, ça se regarde, c'est une histoire de trafic avec des... Comment dire, une histoire de statuettes de Tour Eiffel qui ont de la valeur. De l'or a été fondu à l'intérieur. Ça se regarde sympatoche, ça va, c'est pas un film que je regarderais 1 million de fois, mais bon, le temps de la découverte, c'était agréable. Et quelques temps plus tard, je découvre cette autre édition. Voilà, et comme j'aime vraiment énormément Audrey Hepburn et que bah, au final, il n'y a pas tant de choses que ça à collectionner. Alors, je dis pas tant que ça parce qu'une fois que j'ai eu terminé un peu ma collection, parce que on va dire que globalement, elle est terminée, en tout cas pour les choses les plus évidentes à dénicher sur elle.
je me suis dit, bah, je suis frustré, j'ai encore envie d'acheter des choses sur Audrey. Donc voilà, j'achète d'autres éditions. Alors pareil, hein, quand je les trouve à des petits prix, hein, celle-là, j'étais tombé dessus à 2 euros. Celui-ci, j'avais trouvé à Easy Cash. Bon, celui-là, j'avais mis 6 euros juste pour sa figuration. Mais bon, comme je vous dis, je suis très fan d'Audrey Hepburn, donc je mettais parfois des prix un petit peu plus élevés pour elle. Ensuite, nous allons passer dans sa filmographie en 1952, où là, elle décroche à nouveau un rôle secondaire, et non pas juste une petite figuration, avec Secret People. Alors, Secret People, je vais avoir 3 éditions. Alors, Secret People, c'est un film avec un complot. C'est pas mal. Il y a des petites longueurs, je trouve. Mais bon, comme il y a Audrey Hepburn, moi, je suis très content. Voilà, j'ai juste envie de la voir. Je la trouve tellement fascinante, cette femme. Donc voilà, donc ce n'est pas du tout elle l'héroïne. Elle est, on va dire, quand même plutôt présente. Ça va, j'avais peur qu'elle soit vraiment anecdotique dans le film. Ça va, franchement, c'est correct. Il y a 3-4 acteurs principaux dont elle ne fait pas partie, mais ensuite elle fait partie du casting secondaire, et on a l'occasion de la voir, et surtout on a l'occasion de la voir danser, ce qui est amusant quand on sait sa passion. Elle voulait être danseuse, hein, mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, j'ai cette édition que j'avais trouvée, pareil, par hasard dans mon Emmaüs, donc je crois que c'est un import, c'est un zone 1, je crois. Non, c'est un zone 2, mais par contre que en anglais. Voilà, donc j'avais trouvé dans mon Emmaüs, je l'avais pris, mais j'avais déjà acheté auparavant cette édition, qui est a priori la seule édition française existant, en sachant que le film est en VO sous-titré, hein. Il n'y a pas eu de VF sur ce film, donc voilà, vous n'aurez que cette édition. Il y a un petit livret de 8 pages. Donc voilà, là on voit qu'ils l'ont quand même mis en avant. Bah, ils ont bien fait, hein. De toute façon, c'est ce qui va, je pense, vendre le film, parce que bon, Secret People est un film, je pense, qui s'est fait un peu oublier. Donc voilà, donc il est pas mal, hein. Je vous dis, j'ai juste ressenti des petits moments de longueur. Mais malgré tout, il est plutôt intéressant. Après, il y a aussi un sentiment de longueur, parce que je n'arrêtais pas de vouloir voir Audrey. Je me disais, bon, elle est où? Elle est quand? Ça y est, je l'ai vue. Ok, elle est quand sa prochaine scène? Je veux la voir encore. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai vraiment regardé ce film uniquement pour elle, à la base, sinon je ne me serais jamais intéressé à ce film, peut-être à tort, mais bon voilà, je l'ai bien aimé, mais elle n'aurait pas été dedans, je l'aurais vu une fois, et ça se serait arrêté là. Donc voilà, ce film, Secret People. Et j'ai aussi une autre édition de ce film, parce qu'un jour je traîne sur Momox et je le vois à 2 euros, donc je me dis, allez, une édition de plus. Et en fait, non, je dis même une bêtise. Non, j'ai d'abord commandé cette édition. C'est ma première édition. Je l'ai eu en allemand, donc je savais que je ne pourrais pas le regarder. Je ne parle pas un mot d'allemand, pas de sous-titres, rien du tout. Mais je ne savais, ce film n'était pas sorti encore sur support chez nous au moment où je le cherchais. Donc je me suis dit, bon, bah, si c'est le seul moyen de l'avoir, tant pis, je le regarderai peut-être. Et même si je comprends rien, tant pis, parce que je ne savais pas si Audrey Hepburn était importante. Bon, là, ils l'ont carrément mis en avant. C'est pas mérité dans le sens où elle est très secondaire, mais bon, je suis content que de cette jaquette où on la voit que elle. Et puis en fait, je ne l'ai pas regardé quand je l'ai reçue, parce que j'ai fait une petite avance rapide, juste vite fait, pour voir si elle était vraiment présente dans le film. J'ai vu qu'elle avait des scènes complètes et que je n'allais pas les comprendre, donc j'ai attendu un peu, et puis au final cette édition est sortie. Et peu de temps après l'avoir acheté, peut-être un mois ou deux plus tard, je trouve cette 3e édition dans mon Emmaüs. Donc voilà, j'ai ces 3 éditions là de Secret People, sorti en 1952. Toujours en 1952, Audrey Hepburn fait un autre rôle secondaire dans Nous irons à Monte-Carlo. Alors, c'est Ray Ventura et son orchestre. Bon, là, ils l'ont mis bien en avant. En vérité, dans le film, elle a 3 ou 4 scènes. Elle est très amusante pendant ces petites scènes où on la voit, à tel point que j'aurais tellement voulu en voir plus. Bon, de toute façon, c'est Audrey Hepburn, donc j'ai envie qu'elle soit là du début à la fin.
Mais son personnage est vraiment amusant, c'est une bouffée d'air dans le film. Le film est pas mal pendant la première moitié, et puis après il devient soporifique, je trouve. Bon, après, moi, le côté orchestre, bon, désolé hein, si vous aimez, mais bon, c'est vrai que tous ces trucs-là, je trouve c'est vieillot, quoi. Déjà, quand j'étais môme, quand je voyais ma grand-mère regarder des films comme ça, avec des Réventurailles son orchestre ou ce genre de trucs, putain, je m'emmerdais, ça m'endormait là comme ça là le dimanche après-midi avec tous les vieux autour de toi qui s'endorment devant leur programme France 3. Oh, j'ai un petit peu j'ai un peu des mauvais souvenirs de ce genre de choses. Après il y a des films qui sont pas mal. Et quand vous êtes d'humeur, c'est très bien. Donc voilà, moi j'avais découvert ce film pour Audrey. J'avais trouvé pas mal pendant les 3 premiers quarts d'heure, et puis après je trouve que ça s'essouffle, que c'est assez mou. C'est pas que c'est mauvais, mais vraiment ça endort, quoi. Donc, et moi, pour moi, le pire défaut d'un film, c'est l'ennui. Voilà, je préfère un film rempli de faux raccords, mais rempli d'idées généreux, qu'un film qui va être bon, mais où je m'ennuie. Donc voilà, le film reste bon, et puis voilà, j'aime revoir les scènes avec Audrey. Donc voilà, une édition René Château. Nous irons à Monte-Carlo. Et là, nous allons passer donc au film où je l'ai découvert. Ce film qui va tout changer dans sa carrière, son premier rôle principal, qui va lui valoir directement l'Oscar de la meilleure actrice. Je parle de Vacances romaines, évidemment, avec Gregory Peck. Alors en fait, ce film, donc je crois que c'était en 2019, je tombe dessus dans mon Easy Cash et je me dis, ah tiens, à 1 €, un Audrey Hepburn, Gregory Peck. Alors Gregory Peck, je l'aime beaucoup depuis que je suis môme parce que j'ai regardé des films fantastiques horreur très jeunes et La Malédiction a fait partie des films que je regardais et que j'aimais beaucoup. Et donc j'avais une énorme sympathie pour Gregory Peck, j'ai toujours trouvé que c'était un bon acteur. Et je me dis, c'est vrai qu'Audrey Hepburn est culte, j'adore le cinéma, et au final, je connais 2-3 visuels de diamants sur canapé quand on traîne dans les magasins, vous savez, il y a des tasses à son effigie, ce genre de trucs. J'ai déjà aperçu des documentaires sur le cinéma avec des extraits très rapides de films avec elle, mais je me suis jamais attardé sur cette actrice. Voilà, ça ne s'est pas présenté dans ma vie. Et je me dis, bah tiens, 1 €, ça me fera l'occasion de voir mon premier Audrey Hepburn. Et puis si j'aime pas, bah c'est pas grave. C'est qu'1 € et puis il y a Gregory Peck que j'aime bien. Je fais a priori, bon, ça peut avoir son petit charme. Je me dis ça comme ça dans ma tête. Et puis je rentre chez moi et je crois le soir même, hein, je regarde le film. Et dès la toute première scène, la première apparition d'Audrey Hepburn, je vous promets que instantanément, en quelques secondes, je suis complètement sous le charme. Elle est princesse, elle se lève et elle a une grande et belle robe et elle perce son talon, sa chaussure sous sa robe et elle galère à l'essayer de le remettre. Et je trouve, elle parle même pas et je lui trouve tellement de charme, je suis complètement conquis. Audrey Hepburn physiquement est complètement mon style de femme, donc je suis complètement conquis et le film est super. Gregory Peck est toujours aussi élégant et charismatique. Le film a ce charme des films des années 50 et je kiffe tout simplement, voilà. Et donc je suis subjugué par Audrey Hepburn dans ce film et je me dis bon bah peut-être que c'est juste ce film, hein, peut-être que ça ne fera pas le même effet, mais je vais en chercher d'autres parce que je l'aime vraiment beaucoup et en fait le kiff allait continuer. J'ai une autre édition de Vacances romaines, Vacaciones en Roma. Je ne sais pas si je le prononce à peu près correctement. Voilà, je l'avais trouvé pareil sur... est-ce que c'était sur Momox ou est-ce que c'était en vide-grenier? J'ai un petit doute. Je crois que c'était sur Momox. On voit pareil, je le vois à 2 €. Je me suis dit, tiens, une autre édition avec une autre jaquette, je vais me le prendre. J'avais aussi vu que c'était marqué édition collector, donc c'était pour une éventuelle différence de bonus que je l'avais pris. Donc voilà, donc j'ai aussi cette édition. J'essaie d'avoir toutes les éditions quand ça me tombe dessus à des mini-prix. Après le succès de Vacances romaines, donc en 1953, en 1954, Audrey Hepburn va jouer dans Sabrina de Billy Wilder.
Donc Vacances romaines, c'était par William Wyler. Et là, on est sur un film donc de Billy Wilder. Film qui connaîtra aussi énormément de succès, hein, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, William Holden. Je reviens très vite fait sur Vacances romaines. Gregory Peck a demandé à ce que le nom d'Audrey Hepburn soit sur l'affiche aussi gros que le sien, parce qu'il s'est rendu compte de son charisme et il a dit qu'en fait c'est lui qui allait passer pour un, je sais plus le terme qu'il a utilisé, mais en gros un pecno, si il avait face à elle, en fait, parce qu'elle méritait tellement. Donc il s'est dit non, il faut qu'elle soit sur l'affiche, ça n'est que mérité, les gens ne vont parler que d'elle de toute façon. Donc voilà, il a eu ce cadeau, parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Normalement on ne vendait le film que sur lui, et il a dit non, même si elle est inconnue, elle mérite son nom à côté du mien, aussi gros, et voilà, ce qui était vraiment génial de sa part. Bref, je reviens à Sabrina. Un joli film. Alors, c'est pas mon film préféré de sa filmo. Je sais que s'il n'y avait pas eu Audrey Hepburn dedans, c'est un film que j'aurais vu une fois pour le connaître, et puis je me serais arrêté là. Bon, il se trouve qu'il y a Audrey Hepburn et qu'elle est parfaite. Elle est vraiment géniale. Après le reste, je trouve que l'histoire d'amour en elle-même, elle est sympa, mais je suis pas transcendé par les deux personnages qui l'entourent, donc joués par Humphrey Bogart et William Holden. Il y a des situations amusantes, c'est pas mal, mais sur la longueur, je ne suis pas extrêmement charmé. Autant dans Vacances romaines, j'ai envie qu'elle finisse avec Gregory Peck. Au final, je suis pas assez attaché au personnage d'Humphrey Bogart pour dire je veux qu'ils finissent ensemble. Il me manque ce petit truc, vous savez, vous avez vraiment envie qu'ils finissent ensemble, quoi. C'est vraiment, vous aimez leur relation. Voilà. Bon, ça n'en reste pas moins un classique, et Audrey Hepburn est, elle, quant à elle, vraiment parfaite du début à la fin, totalement envoûtante. Tout cela dit, je vais vous dire ça à chaque film, même ceux que j'ai le moins aimés. Oui, dans ma collection, alors je vous avais dit que je ne vous présenterai pas les livres, mais il y a 2-3 livres qui traînent dans la catégorie DVD parce qu'ils font à peu près la même taille. Ça, c'est la novélisation du remake. Il y a eu un remake de Sabrina avec Harrison Ford que je trouve un petit peu ennuyeux. Voilà, j'étais tombé sur le livre. À l'époque, j'avais espéré que c'était une novélisation ou le livre d'origine du film Sabrina avec Audrey Hepburn. Là, il se trouve que c'est la novélisation du remake. Bon, c'est pas grave, voilà, il est là. J'avais trouvé à 1 € dans une ressourcerie. Ensuite, après Sabrina, nous passons en 1956 à Guerre et paix. Voilà. Alors si jamais il me manque un film de sa filmo, hein, je vous le dirai, mais ça ne va pas arriver. Enfin, s'il y a un trou, voilà, je ne vais pas zapper un film. Je suis vraiment en train de vous parler de toute sa filmographie. Je triche un peu, hein, j'ai mon PC allumé avec sa filmographie à côté pour être sûr de ne pas me tromper en vous disant les années et à vous les citer vraiment dans l'ordre. Bon, après, ils sont rangés dans l'ordre dans ma collection, mais c'est voilà. Donc Guerre et paix, Audrey Hepburn, Henry Fonda, Mel Ferrer, film très long, hein, 4 heures hein, à peu près, donc un peu plus, non, 3h20. Voilà. Voilà, Guerre et paix, grande fresque. Alors voilà, moi un film, alors j'adore toutes les scènes avec Audrey Hepburn. Le film en lui-même, il y a des scènes que j'aime beaucoup, il y a des scènes qui m'ennuient un petit peu. Faut dire que bon, voilà, 3h20 quand même. Bon, c'est pas vraiment la durée le problème. Moi, il y a des films très longs de 3 heures que j'ai adoré de bout en bout, que je peux voir et revoir. C'est pas forcément le cas de Guerre et paix, même si j'aime revoir, comme vous vous en doutez, toutes les scènes avec Audrey. Et j'ai une autre édition encore de Guerre et paix, voilà. Pareil, que j'avais déniché par hasard à 1 € dans un vide-grenier. Donc je me suis dit, tiens, je n'ai pas cette édition, je vais la prendre aussi. Voilà, donc Guerre et paix. Après Guerre et paix en 1957, Audrey Hepburn nous montre sa jolie frimousse dans Drôle de frimousse, Funny Face, où elle joue avec Fred Astaire, et ça c'est une consécration pour elle. Elle qui voulait être danseuse, elle a pu jouer, chanter et danser avec Fred Astaire, le roi de la danse, hein. C'était considéré comme le meilleur, quoi, la légende. Donc voilà, pour elle c'était vraiment quelque chose qui l'a beaucoup, c'est une vraie motivation qui l'a beaucoup touché, un moment fort dans sa carrière.
elle se sentait pas légitime, mais malgré tout, voilà, elle a été engagée pour ce rôle et elle fait parfaitement son travail. Elle est excellente, elle chante bien, elle danse bien, elle est drôle, elle est mimi comme tout, comme d'habitude. Elle est élégante, voilà. Moi j'aime bien parce que du coup il y a aussi une critique de la mode dans ce film où elle est une petite bibliothécaire avec un vieux pull, pas forcément hyper bien coiffée, etc. Bon, elle est bien coiffée, mais bon, ils essaient de nous faire croire que voilà, elle est un peu ingrate, ce genre de choses. La nana qu'on ne regarderait pas, qui n'a rien à voir avec une mannequin, et au final qui va devenir mannequin, alors que ce n'est pas du tout sa personnalité. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, dans le film, on vous montre des mannequins assez superficiels, qui a la tête vide, et qui sont pas spécialement belles, elles sont pas moches, mais elles sont très superficielles, over maquillées. Moi, je les trouve pas attirantes. Et à côté de ça, il y a la petite bibliothécaire qui est hyper mignonne. Alors oui, elle est un peu habillée comme un sac, un peu de manière vieillotte, mais c'est Audrey Hepburn, donc elle est carrément plus craquante et on comprend pourquoi elle est choisie pour devenir la nouvelle égérie. Et donc ils partent à Paris pour faire des photographies et elle veut en profiter pour rencontrer des groupes d'artistes un peu perchés. Voilà, et parce qu'elle elle en a dans le citron, hein. Elle a des connaissances, des compétences, elle est intelligente et elle veut rencontrer certaines personnes de certains milieux, elle veut s'instruire, voilà, elle veut faire partie de ce monde d'artistes et il va y avoir quelques petites déconvenues. Donc voilà, du bon et du mauvais un peu dans les deux mondes. Voilà, bref. Ensuite, nous allons passer à Ariane en 1957, donc la même année, Love in the Afternoon. Alors je vous présente d'abord le bouquin que j'ai pas encore lu. Donc Ariane, jeune fille russe. Voilà, donc je l'ai, mais je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Et Ariane est un film que j'adore, un de mes préférés de chez préférés sur le podium, dans le peloton de tête pour les films Audrey Hepburn. Alors j'aime déjà beaucoup cette édition Digipack, donc DVD. J'en ai une autre d'édition encore plus collector que je vais vous montrer après. Voilà, donc cette édition que je trouve très très jolie, qui vient de chez Carlotta, donc avec le livret. C'est hyper charmant ce film, moi il m'envoûte. Voilà, Audrey Hepburn, je ne vais pas vous en dire trop, je préfère vous laisser découvrir, mais qui en gros va craquer pour un homme mûr, rempli d'expérience, hein, une sorte de Don Juan, et elle comprend tout à fait que elle, ce n'est pas le genre de femme, puisqu'elle est un peu timide, elle est, comment dire, elle n'a jamais eu aucune expérience, elle n'a pas de copain. C'est pas dit, mais on peut facilement même imaginer qu'elle serait éventuellement encore vierge, vu son personnage. Elle n'a pas l'air d'avoir connu d'homme. Elle va craquer pour lui et elle se rend très bien compte que ça. En fait, elle se dit, mais pour avoir une chance de le côtoyer, elle va jouer un rôle, celui de la fille un peu mystérieuse et un peu désintéressée. Elle va pas montrer qu'elle le trouve charmant, elle va simuler qu'elle a une vie un petit peu snob, qu'elle voyage à droite à gauche et qu'elle rencontre divers amants et qu'elle est pour ce genre de vie libérée, ce qui est complètement en adéquation avec la vie du héros. Mais comme vous pouvez le deviner, maintenant qu'il est pris à son propre jeu et qu'il rencontre une femme qui fonctionne comme lui, il va craquer pour elle. Et là, ça fait vraiment partie de ces films où je me dis, oh, j'ai envie de les voir ensemble. Elle craque tellement pour lui, ça se voit. Elle est émouvante, elle est vraiment super touchante. Alors, on sent, dans les films d'Audrey Hepburn, vous verrez que souvent, elle est en relation avec des hommes plus âgés. Je trouve que c'est l'un des films où ça se sent le plus, mais ça fonctionne quand même. Voilà, petite rose. Donc voilà l'édition que je trouve très 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 belle. Voilà, ça se sent qu'il y a un gros écart d'âge, et puis mais en fait, ça passe aussi, hein, ça fait partie de l'époque, puis bon, même encore aujourd'hui, c'est juste que, en fait, aujourd'hui, on verrait une femme aussi jeune avec un homme aussi vieux, on se dirait que c'est pour l'argent, surtout que là, c'est un personnage qui effectivement a une certaine fortune, mais là, dans ce film, on sent que c'est vraiment un amour, une attirance qui est sincère. Ensuite, on va toujours sur Ariane, mais alors du coup, je vous montre ce coffret Carlotta.
Donc voilà, cette édition collector, bon, donc je suis très content de l'avoir, c'est une belle édition. Mais je suis pas méga fan de ce qu'ils ont fait, Carlotta, avec cette collection. Ce côté-là, vous savez, bouquin dans un fourreau, là, qui dépasse, en plus, c'est normal. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête, cette édition. Je trouve dommage que ce soit un dessin qui rende pas plus grâce encore au physique d'Audrey Hepburn. J'aurais préféré un dessin beaucoup plus réaliste, ou tout simplement une image d'Audrey Hepburn. Mais bon, voilà, ça reste quand même un très bel objet. Et donc voilà, bon, je ne comprends pas toute cette collection. Surtout, vous voyez, en plus ce que j'aime pas, c'est qu'elles sont numérotées. Donc quand vous les collectionnez tous, bah, c'est bien, hein, ils sont côte à côte, c'est très beau. Sauf que ce sont souvent des films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous allez trouver Christine, vous allez trouver Ariane, après vous allez trouver je sais pas, un western. Voilà, je trouve pas cette collection extrêmement cohérente, même si ça peut être très joli de tous les avoir et de les mettre côte à côte. Mais moi, voilà, je suis moyen fan. Bref. Mais par contre, je suis fan d'avoir cette édition, juste pour Audrey. Le romanesque triomphant, donc c'est vous voyez comme c'est carrément un livre, hein, hop, avec même le marque-page, un livre avec du texte, des photos, voilà, et le DVD et Blu-ray, voilà, de chaque côté, le Blu-ray et le DVD. Donc voilà, j'ai aussi cette édition, voilà, qui... J'adore avoir de beaux objets sur Audrey. Et ça, c'est il n'y a pas eu énormément de coffrets collector de ces films. C'est dommage, tous ces films méritaient de sortir en coffret collector, hein, pas que parce que je l'adore, mais aussi parce qu'elle a fait beaucoup de films cultes. Sabrina, Guerre épée, tout ça sont des films qui devraient avoir des gros coffrets collector. Et puis c'est tout, c'est Audrey, je l'adore, je veux que des coffrets collector. Et ensuite, après Ariane, en 1957, nous passons en 1959. Alors, peut-être le seul film d'Audrey Hepburn que je n'ai vu qu'une fois dans les films que j'ai regardés, qui est vachement bien aussi. Il a été un petit peu mal aimé à l'époque, il n'a pas trop fonctionné. Moi, j'avais bien aimé. Audrey Hepburn a les cheveux longs. J'adore les cheveux longs. Je toujours trouvé qu'une femme est plus belle avec les cheveux longs. Audrey Hepburn fait partie des rares exceptions d'une femme que j'arrive à trouver magnifique, même avec les cheveux courts. Mais j'ai toujours trouvé une femme plus belle avec les cheveux longs. Et là, donc elle a les cheveux longs, puisqu'elle fait un personnage un petit peu, on va pas dire sauvage, mais un peu ermite, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc c'est Audrey Hepburn face à Anthony Perkins, donc notre bon Norman Bates de Psychose. Donc voilà, bah écoute, moi, écoutez, ce film, je l'aime bien. Bon, je sais que les critiques sont pas fabuleux. C'est réalisé par Mel Ferrer, hein, donc qui est un acteur et qui était donc son mari à la ville. Et moi, je le trouvais bien. Voilà, pas un chef-d'œuvre, mais je me suis pas ennuyé. Je m'attendais à pire quand j'ai entendu les critiques, et je me suis dit peut-être qu'effectivement ce film est un petit peu peut-être un peu ennuyeux, peut-être, bah non, moi j'étais dedans. Après, j'aime beaucoup Anthony Perkins, hein, c'est un mec que je trouve qu'il a vraiment du charisme. Et puis ensuite, il y a Audrey Hepburn, moi, donc, qui me fascine et qui me fait complètement tenir le film. Donc voilà.